Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer aujourd'hui l'importance et les conséquences de la résidence fiscale, notamment des non-résidents, sur un investissement locatif en France. Alors, l'investissement locatif en France est un investissement différent s'il est réalisé depuis la France ou depuis le Royaume-Uni, et ce, en fonction de votre résidence fiscale. Cette notion de résidence fiscale va être le premier élément à déterminer car ça va avoir des conséquences particulières et directes sur la préparation mais également la réalisation de votre projet. Alors, la résidence fiscale, c'est quoi exactement? La résidence fiscale, en général, c'est l'état où vous exercez votre activité professionnelle principale et où vous recevez vos principaux revenus. Elle vous impose de déclarer dans votre état de résidence fiscale tout revenu perçu dans celui-ci, plus ceux perçus dans tout autre état, en se référant à la convention fiscale entre votre état de résidence fiscale et ces états-là. Si nous prenons un exemple à travers Paul qui est résident fiscal britannique et qui possède deux appartements, un loué en France et l'autre en Espagne. Paul va devoir donc déclarer ses revenus locatifs français à l'administration fiscale française sur son appartement français. Pour son appartement espagnol, Paul va devoir déclarer ses revenus locatifs espagnols à l'administration fiscale espagnole. Ensuite, Paul va devoir déclarer à l'administration fiscale britannique ses revenus principaux, puisqu'il est résident britannique, plus ses revenus locatifs issus de son activité française, plus les revenus locatifs issus de l'activité locative en Espagne. Et ce, en tenant compte de la convention fiscale entre ces pays pour ces revenus locatifs. La convention fiscale va donc déterminer les modalités de déclaration et d'imposition sur ces revenus. Pour un résident fiscal britannique qui investit en France et qui est également appelé auprès de l'administration fiscale française un non-résident, la convention fiscale rend obligatoire la déclaration des revenus issus de toute activité immobilière en nom propre à l'administration fiscale française et britannique. Cependant, elle va vous permettre d'éviter une double imposition ou une double taxation en déduisant le montant de l'impôt réglé en France sur celui dû au Royaume-Uni. Prenons un exemple. Si en France, votre activité immobilière va générer un impôt de 500 euros, soit 450 livres, et au niveau du Royaume-Uni, l'impôt à régler est de 750 livres, vous allez pouvoir donc déduire ces 450 livres sur les 750 livres que vous devez régler au Royaume-Uni, mais vous avez toujours donc à régler la différence, soit 300 livres. C'est pourquoi il est absolument indispensable de connaître et de maîtriser la fiscalité britannique si vous voulez investir en France. Celle-ci va avoir un impact direct sur le bénéfice et le cash flow qui va vous rester à la fin de votre opération. Et je ne peux que vous mettre en garde contre certains organismes français qui essayent de vendre des solutions d'investissement clés en main à des Français non résidents, expatriés ou résidents fiscaux britanniques, et qui vont être capables seulement de vous renseigner sur la partie fiscale française du non-résident, mais pas sur la partie fiscale britannique, car ils n'ont tout simplement pas les connaissances. Alors pour résumer, si vous êtes résident fiscal britannique et que vous souhaitez investir dans l'immobilier locatif en France, d'un point de vue fiscal, vous allez devoir déclarer ces revenus au service des impôts des non-résidents. Du côté britannique, vous allez devoir réaliser une déclaration de ces revenus locatifs français au HMRC, qui est l'administration fiscale britannique. La convention fiscale entre ces deux pays va vous permettre de déduire l'impôt français sur l'impôt britannique. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.